Le chocolat noir, on l'adore. Il est bon pour le moral, il contient un peu de magnésium et d'antioxydants. Vous connaissez le refrain, n'est-ce pas? C'est le petit plaisir qu'on s'accorde sans trop de remords. Mais si je vous disais que ce même carré pouvait cacher une substance invisible potentiellement dangereuse? Une alerte relayée notamment par l'association UFC Que Choisir a semé le trouble en révélant la présence d'un métal lourd toxique dans de nombreux chocolats, le cadmium. Depuis, c'est un peu la confusion. Faut-il bannir toutes les tablettes de vos placards? Le chocolat est-il devenu un poison? En tant que diététicien, mon but est de vous aider à y voir plus clair, à démêler le vrai du faux. Dans cette vidéo, on va creuser le sujet, je vais vous expliquer simplement ce qu'est le cadmium, d'où il vient, quels sont les vrais risques pour votre santé, et surtout je vais vous donner des astuces concrètes pour continuer à savourer votre chocolat en toute sécurité. Restez bien jusqu'à la fin car la solution n'est pas forcément celle que vous imaginez. Mais d'où vient ce fameux cadmium ? Alors, commençons par les bases. Le cadmium, c'est quoi? C'est un métal lourd, un élément chimique qui se trouve naturellement dans la croûte terrestre. On le retrouve dans les roches, les sols, et le souci, c'est qu'il est toxique pour les êtres vivants, même à petite dose. Mais comment atterrit-il dans notre chocolat? La réponse se trouve à la source, la terre où pousse le cacaoyer. Le cacaoyer a une tendance naturelle à absorber le cadmium présent dans le sol par ses racines. Ce cadmium voyage ensuite jusque dans les fèves de cacao, la matière première du chocolat. Et logiquement, plus un chocolat est riche en cacao, comme le chocolat noir, plus sa concentration en cadmium risque d'être élevée. Moins de sucre et de lait, c'est mathématiquement plus de cacao et donc plus de tout ce que la fève contient. Maintenant, un point essentiel. La concentration de cadmium dans les sols n'est pas la même partout sur la planète. Les sols d'origine volcanique, qui sont particulièrement riches en ce métal, se trouvent beaucoup en Amérique latine, comme au Pérou ou en Équateur. C'est la raison pour laquelle les chocolats issus de ces régions affichent souvent les taux les plus importants. Et le paradoxe qui a surpris tout le monde, c'est celui du bio. On pense souvent que bio rime avec pur, pourtant le cadmium c'est plus compliqué. Des études comme celle de l'UFC Que Choisir ont montré que certains chocolats bio étaient parfois plus contaminés que les conventionnels. Pourquoi? Pas parce que le bio est moins bon, mais parce que les filières bio et équitables s'approvisionnent historiquement plus en Amérique latine, où les sols sont naturellement plus chargés en cadmium. L'agriculture bio interdit les engrais chimiques, source de cadmium, mais ne peut rien contre la géologie et la composition naturelle des sols. Il faut donc retenir que la contamination n'est pas une simple histoire de bio ou de conventionnel, mais avant tout une question de terroir, d'origine géographique des fèves. La question qui doit vous brûler les lèvres, c'est à quel point c'est dangereux. Doit-on paniquer à chaque carré de chocolat? La réponse est nuancée mais claire. Oui, le cadmium est une substance à surveiller. Il est classé comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer, mais le vrai danger vient de son effet boule de neige. C'est un métal que notre corps a beaucoup de mal à éliminer. Il s'accumule au fil du temps, principalement dans nos reins et nos os, et une exposition continue, même faible, peut abîmer nos reins et mener à une insuffisance rénale. Côté squelette, le cadmium perturbe le travail du calcium et de la vitamine D, ce qui peut rendre les os plus fragiles et augmenter le risque d'ostéoporose. Il est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien et d'avoir des effets sur le développement du fœtus pendant la grossesse. Alors, qui est le plus à risque? Ce sont surtout les enfants. Leur corps est en pleine croissance et ils ont un poids beaucoup plus faible. Pour la même quantité de cadmium avalé, la dose par rapport à leur poids est donc bien plus forte. Les autorités sanitaires européennes ont fixé une dose hebdomadaire tolérable et l'UFC Que Choisir a calculé que pour un enfant de 30 kg, 2 simples carrés de chocolat noir, ce qui fait environ 20 grammes, pouvaient déjà représenter jusqu'à 85% de la dose journalière maximale recommandée. Imaginez un enfant qui cumule des céréales au chocolat le matin, des biscuits au chocolat au goûter, un chocolat chaud le soir. Même si chaque produit respecte la loi, c'est l'addition de toutes ces petites doses qui peut faire dépasser le seuil de sécurité. C'est ce que l'on appelle l'effet cocktail. Et le vrai enjeu est là. Le chocolat n'est pas la seule source de cadmium. On en trouve aussi dans les céréales, pain, pâtes, biscuits, les pommes de terre, certains légumes, les abats ou fruits de mer. L'alimentation représente 90% de notre exposition en tant que non-fumeur. Le chocolat est donc une pièce de puzzle importante, surtout si on en mange beaucoup et pour les enfants. On pourrait être tenté de jeter tout le chocolat. En tant que diététicien, je vous le dis, ce n'est pas la solution. Le but n'est pas de diaboliser un aliment, mais de faire des choix intelligents pour profiter de ses bienfaits en limitant les risques. Voici une stratégie simple en 3 points. La solution numéro 1, la modération. Ça semble évident, mais c'est le conseil numéro 1. Puisque le risque vient de l'accumulation, la première chose à faire est de maîtriser les quantités. Pour un adulte, 1 ou 2 carrés de chocolat noir par jour, environ 20 grammes, c'est une consommation tout à fait raisonnable. Pour les enfants, il faut être un peu plus vigilant sur la fréquence et surtout sur le cumul des différents produits chocolatés dans la même journée. Un carré de chocolat,
c'est un plaisir. Une demi-tablette de chocolat avalée, c'est une exposition élevée. La modération, ce n'est pas la privation, c'est la dégustation en pleine conscience. Le deuxième levier, c'est de bien choisir son produit. Pour ça, il faut regarder plus loin que le pourcentage de cacao. Comme on l'a vu, le critère clé, c'est l'origine des fèves. Essayez de privilégier le chocolat dont le cacao vient d'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Les sols y sont généralement beaucoup moins chargés en cadmium. A l'inverse, soyez plus prudent avec les chocolats venant exclusivement d'Amérique latine, surtout si vous en mangez tous les jours. Comment le savoir? L'info n'est pas toujours écrite en gros sur le paquet, il faut parfois chercher au dos, dans la liste des ingrédients ou la description. Les marques de qualité sont généralement plus transparentes sur l'origine de leur cacao. Ne vous fiez donc pas seulement au label bio, croisez cette information avec l'origine. Enfin, le troisième pilier de votre défense est un principe de base en nutrition, diversifier son alimentation. Ne mettez pas toutes vos sources de cadmium dans le même panier. Puisque le cadmium se trouve dans de nombreux aliments, variez ce que vous mangez est la meilleure façon de diminuer le risque. Alternez les céréales du petit déjeuner, le pain, les pâtes et le riz avec les légumineuses. Changez les légumes. En variant, vous évitez de concentrer votre exposition sur une seule source. Et le problème du cadmium dans le chocolat nous rappelle une leçon essentielle. Une alimentation saine, ce n'est pas une liste d'aliments miracles et interdits, c'est une question d'équilibre, de modération et de variété. Alors, faut-il s'inquiéter du cadmium dans le chocolat? Mon avis est simple, pas de panique, mais on prend le sujet au sérieux et on devient un consommateur averti. Vous l'avez compris, l'idée n'est pas de rayer le chocolat de votre vie, mais d'adopter des réflexes de bon sens. Pour résumer, voici les 3 clés. Modérez votre consommation, surtout celle des enfants. Savourez le chocolat comme un plaisir, pas comme un aliment de base. Choisissez vos tablettes en privilégiant des fèves de cacao d'Afrique, dont les sols sont moins contaminés, et en regardant au-delà du label bio. Diversifiez l'aliment pour ne pas concentrer les sources d'exposition. Le chocolat reste un aliment plaisir. L'objectif n'est pas de faire peur, mais de vous donner le pouvoir, par la connaissance, de continuer à en profiter sereinement. En devenant un consommateur éclairé, vous protégez votre santé et celle de votre famille, sans renoncer au petit bonheur de la vie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains décryptages et les prochaines recettes. Et maintenant, j'ai une dernière question pour vous. Quel est votre chocolat préféré? Est-ce que vous allez jeter un œil sur l'origine des fèves la prochaine fois que vous en achèterez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.